Salut à tous et à toutes. On va continuer le jeu sur Hogwarts Legacy. Alors, on va continuer les quêtes annexes. On va aller faire cette quête qu'on a actuellement. Voilà. On va aller au repère du troll. Alors, c'est parti. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Oui, voilà. Ils ont dû le sentir. Je me sens mal pour Alexandra. Mais il fallait protéger le hameau de ce troll. Beaucoup trop facile. Allez, on va s'en c'est bon. Allez, cette quête a été rapide. C'est après 1 minute à la faire. C'est fait, Alexandra. Je me suis chargé de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. Vous ne pouviez pas faire grand-chose de plus. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel, je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre le troll. Quelque chose de troll, ou des trolls, il me semble. J'ai lancé Avada Kedavra. Alors. Pourfendeur. Pourfendeur? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi, mais merci infiniment pour ce que tu as fait. Ah, c'était rapide. Ça sonne bien. Après 1 minute à faire. On va faire des choux disparus. Maintenant. On va se TP. Alors où il faut aller? C'est ici. On va se TP ici. Pas très loin. On va utiliser le balai. Oh, bonjour. J'ai juste que passer. Allez. Cette caisse de choux mordeur de Chine est quelque part dans ce campement. Rébellion. Ne me regardez pas comme ça. Je vous conseille de surveiller votre langue si vous ne voulez pas que je vous fasse... Si quiconque s'en prend à moi, je l'en... Arlo n'a jamais fait que punir. Les gosses, compris. Voilà. Alors. Rébellion. Ah. C'est bon pour la première caisse. Plus qu'une à trouver.
Allô, On va Mora. le délivrer quand même. C'est bon. Non, il faut aller ici. Quoi, c'est Feldcroft? Je pense. Je sais plus. Que vous mijotez? C'est ça, c'est Feldcroft. Voilà. C'est pas grave. L'endroit semble être assez agréable. Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide. Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft. On va prendre extérieur ici. De Shumorder. C'était simple. Voilà, j'ai toutes les caisses de Shumorder de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de Monsieur Tisselwood à Feldcroft. Ok, on va se TP. Bonjour. Vous m'apportez bien. Bonjour, Monsieur Ndiaye. C'est Eddie Tisselwood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les Shumorders de Chine? Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddie. Merci de votre aide. Pas de soucis. Mais de rien. Ravi d'avoir pu être utile. Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. Là où était vraiment la maison de l'oncle de Sébastien. Non. C'était pas là. C'est bon aussi. J'ai appris c'est quelle maison. Bon, voilà. Alors, on va aller voir Poppy. Non, c'est rejoindre Poppy dans la grande salle. Ok. Carte préolard. Ah non, tout dehors, je vais mettre. Et là, comme ça. Ah, il y a une quête là. Voilà, Gareth Weasley. Ah, Gareth Weasley, il y a une quête aussi. On va la prendre en même temps. Justement, je te cherchais. Touche malade.
c'est moi, Gareth. Gareth, tu m'as appelé? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whiz. Mais il me manque un ingrédient clé. Tu ne devrais pas étudier. Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs? Je fais les deux depuis cette année. Je m'en sors très bien. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whiz, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Ça a l'air facile. Et qui n'aurait pas envie d'aller chez Honéduc? Ah, magnifique, merci. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3e étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dissendium ». Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Je dois rapporter ces dards de Billywick séchés à Gareth pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver. Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivets. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Et je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Pas de souci. C'est à ça que servent les amis, non? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le hall Magyar, mais j'ai bien aimé les 3 balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allé aux 3 balais avant? Je passais presque tout mon temps avec elle, Céleste, et je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. Parce que j'y serais allée avec elle, Céleste. Aux grands-mères, bien sûr. Elle, Céleste, est de bonne compagnie. Mais tu devrais peut-être élargir ton cercle d'amis. Je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi elle, Céleste. C'était un plaisir, Poppy. Essaye de ne pas t'attirer d'ennui. Je ferai de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers 2 fois, et avec brio. Je crois que je commence à y prendre un goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle, Céleste, pourrait se joindre à nous. Je crois pas qu'elle sera autorisée à entrer dans les 3 balais. Ah, c'est pas long. On dirait la Si, statue si. que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà? Dissendium. Dissendium. Vous voulez chercher ces trucs pour Gareth Weasley. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici? Explorer les passages secrets. Ok. Un monte charge. Je peux descendre par là, mais il a l'air cassé. On va utiliser Réparo. Réparo. Ah. Je suis sûr que ça va être utile. On va beaucoup utiliser On Réparo. dirait que ça a marché. Alors. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Là, les jus d'orgue. On prend. Confringo.
Action. Je suis coincé. Comment je vais sortir d'ici? Confringo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, on retourne là. Ah, on retourne d'où on vient. Ok. Ok, ok. Alors, on va prendre les vaisseaux. Les vieux Voilà. Je dois trouver un moyen de traverser. Réparons. Les vieux Voilà. Et là, on utilise Réparons. les barreaux. Les vieux Voilà. Mhm. Confringo. Encore un et je pourrais traverser. Réparons. Les vieux Quelque chose bloque cette plateforme. Mhm. Action. Je bloque ces plafonds. Les vieux Ah! Ah, j'ai réussi. Ouf! Oui, elle est tombée. Ce doit être la salle. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Confringo. Une boîte de sucre. Je dois approcher le Honeduc. Même qu'on est dans la cave de Honeduc. Honeduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Garrett? Mhm. Réveille-nous. J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Ok, on va retourner voir Garrett. C'est parti. Let's go, on va retourner voir Garrett. Bonjour Garrett. J'ai les dards de Billywick séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Ravi de t'avoir aidé. Tiens, c'est génial. J'ai hâte de commencer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with bière. Ketan Imperial Secret. Il est à 5h32. Là, il y a une quête. En eau trouble. En eau trouble. Il y aura
mégalodon, comme le film en eau trouble. Qu'est-ce que ça sera la quête en eau trouble? En route pour de nouvelles aventures? Partante pour un petit plongeon? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau. C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment? Ah, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça? Oh, merci. Merci, merci, merci. Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leur cadeau. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. Ok. À propos de ce dont on a parlé, Nerida. Les êtres de l'eau? Oui. J'aimerais que tu plonges jusqu'à la grotte pour récupérer le cadeau qu'ils m'y ont laissé. Oui, oui, j'ai compris. Là, je vais faire ça. Je vais faire un plongeon. Je vais plonger. Alors, Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais il faudrait quand même que je nage. Cet endroit est incroyable. Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nerida? alors. Là, pour passer là, il faudrait 3 papillons. Alors, là, Compris, 1, 2 et 3. Ok. Bien. Tu vas devoir me suivre. Je dois trouver les autres. 1. Le deuxième. Et le troisième. C'est bon, on a les 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Nerida sera contente. On a artefact des êtres de l'eau. Ok. On replonge. On va revoir Nerida. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Ah, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou? Merci encore, merci beaucoup.
Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. Quête année, en autre monde. Alors, maintenant, là il n'y a pas de quête. Ok, ici, toujours pas de quête. Ici, il n'y a pas de quête. On fait ça. Là, ah là il y a 3 quêtes qui s'est ajoutées. 3 quêtes là, une quête là. Deux quêtes là. On va faire la quête là. C'est parti. Ah, c'est toi? Juste... Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère William, celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Je suis désolé. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats, comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf, il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. Pour être honnête, il l'a bien mérité. S'il ne s'agissait pas de mon frère, je serais d'accord avec toi. Il a fait une erreur de jugement monumentale. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Peut-on briser le mauvais sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolard et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider? Je peux aller remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke pour toi. Oh, merci! Merci infiniment! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Ok. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Alors. C'est ici. C'est un gros mauvais sort. Avoir des betteraves à la place des pieds, c'est très original. Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage, à l'intérieur. J'aimerais bien voir ça. Des betteraves à la place des pieds. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Alors, tombeau de la famille Dale. Ok. Rapporter le blason de Marmaduke. Bon, mes pieds ne se sont pas transformés en betterave.
C'est un bon début. Ouais. Comprends. J'aurais dû me douter qu'un botaniste utiliserait un filet du diable. Lumos. Un troll? C'est une blague? Toujours envie de te régler. Viens pas là. Oh, petit. Oh, tu veux voir? Allez. Voilà. C'est fait. Un point de talent. Ah. Un point de talent. On va le faire après. Non, on continue. Ok. Normalement, on arrive. Un sarcophage. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Voilà. C'est bon. Retournez voir Samantha. Samantha. Je crois qu'il faudrait passer par là. Confringo. On est presque sorti. Voilà. C'est bon. On est sorti. Samantha sera ravie d'apprendre que le plan. Ouais. Carte de Poudlard. C'est ici. Alors, Samantha. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves. Ah, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand-chose. Un troll? Oh, c'est affreux. Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Et je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Ça, on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. Keton et mauvais sort végétal. Alors maintenant, là il y a une quête au niveau de la bibliothèque. On va la faire. J'ai été enlevé. Monsieur, vous allez bien? Vous semblez avoir un problème. Si je vais bien, j'ai l'air d'aller bien, j'ai été enlevé. Comment pouvez-vous avoir été enlevé puisque vous êtes là? Mais quelle question stupide. Bien sûr que je suis là. Je n'ai pas qu'un seul cadre. Vous n'avez qu'une maison, vous? C'est mon autre cadre. Il a été volé. Et à cause des lèvres en plus. Ils ont payé des criminels pour voler mon autre cadre. Oh, ça doit être terrible.
terrible, oui. Astoria Cricket est terrible. C'est elle qui a manigancé tout ça. Elle et ses amis se plaignaient sans arrêt de moi, les gredins. Et puis, j'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien afin de me dérober aux Trois Valets. C'est là que se trouvait mon autre cadre. C'est un bouge, mais je suppose que ça pourrait être pire. J'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah, et au sujet de votre cadre volé? Ah oui, j'étais en train de repoudrer ma perruque quand des scélérats se sont emparés de ma personne et m'ont emmené. Je dois être à mon poste. Je fais un travail important pour le directeur et j'ai besoin que mon autre cadre retourne aux Trois Valets. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, vraiment? Fantastique! Mais dépêchez-vous, d'accord? L'endroit où je me trouve est indigne de ma stature. Ok. Ne perdez pas de temps. Alors, il fallait aux Trois Valets. Préolard. On va aller ici. Et c'est parti pour les Trois Valets. Jusqu'à là, Trois Valets. Il faut savoir que Arnaud avait un adversaire à sa taille le jour de l'attaque des trolls à Préolard. Astoria Cricket? Ça dépend, hein? Qui la demande? Ferdinand Pratt. Il a dit que tu as volé son cadre. Je ne dirais pas que je l'ai volé. Je dirais plutôt déplacé. Comment dire ça poliment? Ferdinand Pratt n'est qu'une irascible crapule. Il a de la chance de ne pas avoir fini en murée. La voix d'elle, et en plus comment elle parle, elle devrait pas être à Serdaigle, elle devrait être plus à Serpentard. Oh, il n'est pas si horrible, si? Il ne fait qu'épier les élèves et faire des rapports au directeur. Parfois, quand il n'a rien à rapporter à Black, il invente des histoires. J'ai passé 4 heures en retenue la semaine dernière, simplement parce qu'il a dit à Black que je comptais vider le lac, ce qui n'a aucun sens. La coupe était pleine, il fallait que je me débarrasse de lui et de son tableau. Et on peut savoir où tu l'as mis? Nulle part. Le tableau est probablement encore avec les personnes que j'ai payées pour le voler. Il campe dans des ruines près de la côte. Je voulais juste l'éloigner suffisamment pour ne plus jamais avoir à me soucier de Ferdinand Pratt. En ce moment, il est en train de crier dans la bibliothèque. Oh, par la barbe de Merlin. Il n'a aucune raison de se plaindre. J'aurais pu le faire accrocher à la tête de sanglier. Précieux comme il est, il aurait détesté ça. Les murs crasseux, l'odeur de bouc, et les clients. Un prétentieux comme Ferdinand, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais ce qui est fait est fait. Il n'est plus là. Et si j'étais toi, je m'en réjouirais. C'était agréable de discuter avec toi. Elle devrait être plus à Serpentard, elle. Pas à Serdaigle. Ça ne va pas à Serdaigle. Là, elle a fait un mauvais choix, pour. Ok. On va aller ici. Et c'est parti. On va Ferdinand dans les ruines. Et lui, Tiens au plan. On demande à Black de doubler la rencontre en or pour le portrait. Oh. Oh. Ah. Peut-être un truc quelque part. Je ne vois pas. Ravi de vous voir. De l'air gros marin. tableau. Ah. Tu vas payer pour ce que tu as fait.
Levioso, Confringo. Protego. Tu viens de vivre tes derniers combats. Levioso, Confringo. Ce n'était que le début. Levioso, Confringo. Levioso. Confringo. Protego. Levioso, Confringo. Protego, Stupefix. Levioso, Confringo. Voilà. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un singe. C'était par... J'avais vu un escalier. J'ai perdu. Là. Allô, Mora. C'est bon. Eh bien, il était temps. C'est un miracle que je sois en un seul morceau. Calmez-vous, je suis là. Me calmer? Ces gredins dehors envisageaient de me brûler. Moi! S'ils avaient un tant soit peu de jugeote, ils auraient réalisé que j'ai bien plus de valeur intacte aux 3 balais. Comment ça? Avec tout ce que j'entends, je suis une mine d'informations. Allez, ne restez pas là. Je dois être de retour pour l'apéritif. Cet endroit doit être lugubre sans moi. Bon, je vous ramène alors. Faites bien attention en me portant. Mon haut de chausse est bien assez plissé comme ça. Où m'avez-vous accroché? On n'y voit rien ici. Je proteste. Je proteste. Ah ça, je te prends dans ça, ou ça, tu restes ici. Oula, je vous parle. Un affreux courant d'air remonte par mon haut de chausse. J'aurais dû savoir que Arlo avait un C'est adversaire. là. Sortez-moi de là, immédiatement. Vous allez le Enfin, me voilà de retour sur mon mur, et plus angélique que jamais. Et voilà. Bon retour chez vous. De par leur côté avilissant, je n'use que rarement des remerciements. Mais je crois que vous avez mérité ma gratitude. En témoignage de ma bonne volonté, j'exclurai tous vos méfaits de mes rapports au directeur. Et croyez-moi, on m'en a raconté bon nombre. Hors de ma vue maintenant. Personne ne doit me voir discuter avec un élève. Allez, ouste! Ok. Je me répète, mais je ne vous remercierai Vous jamais. n'avez plus à vous inquiéter. Me revoilà. Non, Que terminé. Un portrait d'Audra. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Bonjour, je me demandais si vous aimeriez avoir votre propre boutique et un elfe de maison pour vous assister. Je suis Penny. La maîtresse de Penny vend cette boutique et Penny a hâte
de commencer à travailler avec le nouveau propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais Penny peut presque tout vendre. Oh, ce serait merveilleux d'avoir un endroit pour vendre des choses et quelqu'un pour m'aider. Vous pourrez donner à Penny tout ce que vous voudrez vendre. Vous n'aurez pas beaucoup de travail une fois que la boutique sera rodée. Si la boutique vous intéresse, comme l'espère Penny, vous devriez aller parler à la maîtresse de Penny au plus vite. Elle s'appelle Cassandra Mason. Pourquoi ta maîtresse vend la boutique? Et toi avec? Penny ne sait pas vraiment. Sa maîtresse se confie rarement à elle. Cependant, elle n'a de cesse de répéter à quel point elle en a assez d'essayer de louer la boutique. On peut dire qu'elle n'a pas eu de chance avec les précédents locataires. Tout va bien? Tu retiens ta respiration? Penny va bien. Parfois, Penny doit se rappeler de ne pas trop parler. D'accord, je vais aller voir Madame Mason. Oh, c'est merveilleux! Vous ne le regretterez pas. Vous pourrez trouver Madame Mason chez elle, au nord du village. Penny espère avoir l'occasion de travailler avec vous. Ok. Il va regretter d'avoir mis fin. Monsieur, est-ce que tout va bien? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires, une vipère du nom d'Alfred Lawley. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qu'il a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher, Rootsinger me surveille comme un auguret, à cause de Lawley sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique. Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Ok. Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lawley. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Demain, pas demain, mais mercredi, on va continuer le jeu sur Hogwarts Legacy, mais cette fois, on va pas faire de quête annexe. Voilà, on fera autre chose. On fera les on va faire les villages qui est un peu partout, qu'on n'a pas fini, que là il faut 2 coffres de collection, un guide du sorcier, voilà.
on fera ça. On fera ça dans la première vidéo. Après, je pense qu'on pourra finir en une vidéo, voire une vidéo et demie. Et après, on continue, on fera un peu des épreuves de Merlin, magie ancienne, TP, voilà. Mais mercredi, on continuera pas avec quête annexe. On va continuer les quêtes annexes jeudi, pour 2 vidéos, voilà. Comme on a fait aujourd'hui. Parce qu'il nous reste encore... Alors, il nous reste combien de quêtes? On a 79% déjà, on a 8 sur 32. Alors ça veut dire il en manque... Ouais, alors, il en manque 24, encore 24 quêtes à faire. Donc 24 quêtes. Alors là il y en a une. 23, 22, 21 déjà. Là, on en a 21. Euh, 20, 19, 18. 17, 16. Donc il n'y en a plus à Poudlard. Je crois qu'il n'y en a plus. 16, 15, 14, 13, 12. J'ai 12. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? 12, 11. Alors, 9, 8, 7, 6, 5. Ok. Si on finit tout ça, il ne restera plus que 5 quêtes à faire. Voilà. Il faudra explorer cette zone-là aussi. Parce qu'on n'a pas encore exploré. Et peut-être il y aura quelque chose, des quêtes qui va se débloquer là. Peut-être. Voilà. Encore 5 quêtes qu'il faut qu'ils s'affichent. Après peut-être c'est en finissant d'autres quêtes peut-être aussi. Ça peut être ça. Voilà. Bon, si la vidéo vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi pour continuer le jeu sur Hogwarts Legacy. Jeudi. Ah non, c'est mercredi. Jeudi à mercredi. C'était TV50. Ciao tout le monde.